Liam Lawson rétrogradé du côté de chez Visaka HPRB après seulement 2 week-ends de Grand Prix du côté de chez Red Bull Racing, ça montre certainement à quel point Red Bull est perdu. C'est une situation qui est totalement lunaire. Red Bull qui rétrograde un pilote après seulement 2 week-ends de Grand Prix, et surtout que c'est une situation qui aurait pu être clairement évitable. Parlons de Lawson avant de parler de Tsunoda, parce que c'est surtout le cas de Lawson en particulier qui est criant d'une énorme problématique du côté de chez Red Bull. Le problème de la voiture numéro 2, le problème du fait d'avoir des pilotes qui ne peuvent pas performer dans la deuxième voiture de Red Bull et de faire justement une voiture qui est typée Max Verstappen avec une extrême sensibilité. Ça montre à quel point Red Bull s'est perdu dans cette Verstappenisation, on va dire ça ainsi, des voitures dans la globalité. Et ça montre à quel point Red Bull aujourd'hui est perdu vis-à-vis de la concurrence et vis-à-vis de la performance, surtout quand on sait que la RB21 aujourd'hui en tant que telle ne peut pas performer pour aller chercher McLaren, notamment pour aller chercher les victoires en Grand Prix. Ferrari va certainement revenir dans le match après un début de saison catastrophique. Red Bull aussi va devoir faire face à ça, et en sans compter aussi Mercedes. Mercedes aussi est en train de faire un début de saison qui est très intéressant, en particulier George Russell. Red Bull va aussi devoir faire face à ça, mais donc ce qui veut donc dire justement que dans la globalité que Red Bull, avec cette rétrogradation après seulement 2 week-ends de Grand Prix de Liam Lawson, est totalement perdu dans sa stratégie, dans ses stratégies, et on va rentrer dans le vif du sujet bien sûr. Ça révèle que si Tsunoda se foire, Red Bull comprendra peut-être que le problème c'est la voiture, certainement. Lawson n'était qu'un coup marketing et politique, rajoute Bmax aussi dans le chat. C'est un peu plus complexe que ça, notamment. On va comprendre justement. Pourquoi je disais au début justement que la situation de Liam Lawson était une situation évitable. Lawson qui se fait rétrograder chez Racing Bull, c'était totalement évitable. Parce que, encore une fois, je réinsiste là-dessus, mais Liam Lawson n'est pas devenu un mauvais pilote, voire même un très mauvais pilote, vu les résultats qu'il a pu avoir en qualification et en course, du jour au lendemain. La RB21, on est tous d'accord, et ça a été même concédé justement par l'autre Marco, c'est une voiture qui est extrêmement difficile à piloter. Je vais aller plus loin. Avoir promu Liam Lawson, qui est un très bon pilote comme je l'ai dit à mon sens, mais qui n'a pas d'expérience, c'était une erreur. Pourquoi? Parce que si un pilote aussi expérimenté que Sergio Pérez a eu autant de mal à se mettre au niveau de la Red Bull, en particulier l'an dernier, il y avait très peu de chances qu'un pilote comme Liam Lawson, qui n'avait que 11 Grands Prix en Formule 1 avant-hier chez Red Bull, qui n'avait même pas une saison complète en Formule 1, puisse réussir aussi également dans cette RB21 de cette saison justement. A contrario de Tsunoda, Tsunoda est certes un pilote qui a été très turbulent et qui pouvait manquer de maturité à certains moments, mais Tsunoda, il a réalisé 89 Grands Prix en Formule 1, 4 saisons complètes si je me trompe pas, et dans la deuxième écurie de Red Bull, et en plus de ça, tous les coéquipiers qu'il a pu avoir après le départ de Pierre Gasly, qu'il a bien formé d'ailleurs Gasly-Tsunoda, il les a battus. Il a battu Nick De Vries, il a battu Daniel Ricciardo, et il a également battu l'homme que vous voyez justement ici, qui est Liam Lawson. Tsunoda avait montré toutes les qualités nécessaires pour pouvoir prétendre au biker Red Bull Racing, et l'expérience nécessaire pour être promu du côté de chez Red Bull, avec bien sûr beaucoup plus de sérénité, justement que Liam Lawson. C'est pour ça que j'insiste sur ce point. Cette situation elle aurait pu être franchement tellement évitable, et surtout que là maintenant ça brise, j'ai envie de dire, la confiance de Liam Lawson. Même c'est Guido Undergard d'ailleurs qui avait également dit ça. Et même au-delà de ça, si tu veux pas prendre Tsunoda, et donc forcément tu ne mets pas aussi Liam Lawson, forcément tu te dis on va aller imaginer chercher d'autres pilotes à l'extérieur du géant Red Bull, comme ils avaient fait justement Red Bull par rapport à Sergio Pérez pour la saison 2021 de Formule 1. Ok, tu vas en discuter avec d'autres. Sachez que Red Bull est allé discuter avec Alexander Albon. Alexander Albon a dit non, je ne reviens pas du côté de chez Red Bull. Et ils sont également allés discuter avec Carlos Sainz, ça avait déjà été révélé. Et ça n'a pas donné suite, les discussions entre Alexander Albon et Carlos Sainz. Donc en fait, dans la finalité, quand tu regardes, Tsunoda était la meilleure solution, ça aurait pu être... Tsunoda était clairement la meilleure solution. Et même, ce qui indique donc que tout ça aurait pu être évité par Red Bull de se mettre dans une situation, surtout que Lawson, en fait, il vit quand même une situation qui est extrêmement gênante, hein, parce que Lawson, quand même, prend le record du plus faible départ de Grand Prix d'un pilote Red Bull dans l'histoire de l'écurie, que 2 au total. Je crois que qui a 3 Grands Prix du côté de chez Red Bull,
Il me semble qu'il y a 3 grands prix pour Dan Boss ou Vittorio Luzzi, je crois, un truc comme ça. Il est le seul d'ailleurs pilote de l'histoire de l'écurie aussi à n'être jamais parti dans un départ de Grand Prix sur la grille de départ, parce qu'il est toujours parti de la pit lane aussi également. Comment il s'appelle, Liam Lawson. Et puis on rappelle que Liam Lawson aussi, il a fait la pire série de qualifications pour un pilote Red Bull. Donc en fait tout ça était une situation qu'on regarde qui était totalement évitable. Parce que là dans la finalité, regardez Liam Lawson. Il est dans une situation extrêmement gênante, même parfois, qui peut avoir un petit sentiment de honte vis-à-vis de ça. Que Red Bull a reconnu par Helmut Marko que avoir promu Liam Lawson, bah ça a été une erreur. Et que donc tout ça était clairement évitable. Parce que là maintenant, Liam Lawson, bah sa situation c'est dommageable parce que en termes de mental, là il est touché. C'est quasi fini pour se relever mentalement pour Liam Lawson. Tu vis ton rêve en étant promu dans l'écurie mère de Red Bull. Et derrière, on te dit ciao, ciao l'artiste, tu retournes là-bas. C'est lunaire, c'est lunaire. C'est pas, en fait, c'est pas des décisions dignes de top team. C'est pas une décision digne d'un top team du côté de chez Red Bull, ce qui est en train de se réaliser avec Liam Lawson. Robert Danbos avait 3 grands prix, et Vittorio Luzzi c'était 4 grands prix justement, puisque il me semble qu'à l'époque, Red Bull en 2005, ils avaient en fait pour la première saison, c'est qu'il y avait un paquet qui était fixe, à savoir David Coulthard. Et le deuxième baquet tournait, il me semble, entre 2 pilotes. Il y avait Vittorio Luzzi, qui ensuite a été pilote titulaire du côté de chez, comment ça s'appelle, du côté de chez Toro Rosso, qui est arrivé l'année suivante. Et un autre pilote, peut-être Robert Danbos, justement. Ajoute à ça le fait que Red Bull ne va probablement jamais le promouvoir à nouveau, nous dit Sergio P16. C'est vrai. Je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que la voiture est faite pour Max, alors que lui-même se plaint de... Et de plus, il a mis une publication sur le fait que Red Bull change de pilote après seulement 2 courses, sachant que lui-même... dit que la voiture est compliquée. Alors, je suis pas d'accord avec toi sur la première partie. La deuxième partie, je suis d'accord avec toi parce qu'effectivement, ça, on va en parler du fait que justement Verstappen a liké un post, qui dénonçait d'ailleurs les agissements de Christian Horner par rapport à Liam Lawson, à la direction de Red Bull dans la globalité. C'est justement ça. Tu dis que la voiture n'est pas faite pour que c'est pas vrai. La question de la voiture numéro 2. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Parce que je prends l'exemple par rapport à Verstappen, par rapport à l'autre grille, à la grille dans la globalité. Parce que, aujourd'hui, à mon sens, Red Bull est tombé dans son propre piège. Aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une autre écurie sur la grille qui a le même problème que Red Bull Racing? D'aussi grande différence de performance entre 2 pilotes? Non. Ferrari, il n'y a pas d'aussi grande performance. Ferrari, il n'y a pas d'aussi grands écarts de performance. Même chose pour McLaren, même chose pour Mercedes, même chose pour même Williams, Racing Bulls aussi également, Aston Martin même dans la globalité. Il n'y a pas d'aussi grande différence de performance entre 2 pilotes d'une même écurie. Seul Red Bull a ce problème-là. Et donc, même si Red Bull aujourd'hui explique et assure que la Red Bull n'est pas faite uniquement pour Max Verstappen, bah je suis désolé, l'histoire montre que c'est finalement le cas, que la voiture est bien faite dans les conditions de Max Verstappen, pas dans les conditions de Max Verstappen, mais plutôt faite pour les qualités de Max Verstappen et à l'avantage de Max Verstappen. Et Verstappen est tellement un pilote atypique, singulier, qu'il a besoin d'une voiture qui lui ressemble et avec laquelle il peut se confondre, une voiture qui a une extrême sensibilité et qui est dans l'extrême pour aller chercher justement une qualité de performance. Et c'est une stratégie qui a fonctionné pour Red Bull, parce qu'il faut pas dire que c'est une mauvaise stratégie. Aujourd'hui ça l'est, mais avant c'était pas une mauvaise stratégie. Bah quand tu regardes, c'est une stratégie qui a fonctionné en 2021 parce que Red Bull voulait absolument aller chercher le titre pilote. En 2022, ça a fonctionné champion pilote, champion constructeur. 2023, champion pilote, champion constructeur. Et 2024, cependant, champion pilote uniquement. Avec une défaillance de performance absolument importante pour Red Bull, qui a, avec la défaillance de performance de Perez, a manqué le titre constructeur. Et ça a été un grand échec de la part de Red Bull qui a été annonciateur d'une saison 2025 compliquée en termes de performance, notamment pour la deuxième voiture. Mais cette stratégie aujourd'hui ne peut plus fonctionner, puisque en 2024, Red Bull a perdu le titre constructeur, et en 2025, Red Bull est en deçà des performances attendues du point de vue
voiture pure Max Verstappen pour aller chercher le titre pilote et gagner les Grands Prix. Et donc constructeur encore moins, vu que tu fais ce swap de pilote entre Tsunoda et Liam Lawson. Parce qu'aujourd'hui, Red Bull ne peut plus combattre qu'avec une seule voiture. Puisque, j'en parlais justement avant, mais Red Bull, tu as avant 2022-2023, tu régnais sur la Formule 1 en étant la voiture et l'écurie la plus forte, notamment avec un titre de vice-champion du monde de Sergio Perez sur une de ces 2 années-là. Et aujourd'hui, Red Bull ne règne plus. Au contraire, Red Bull a terminé 3ème force de la grille l'an dernier. Aujourd'hui, Red Bull peut potentiellement terminer 4ème force de la grille cette saison, en 2025. Et donc Red Bull n'est plus une écurie qui règne sur la Formule 1, et aujourd'hui il doit combattre avec 3 autres écuries, Ferrari, McLaren, Mercedes, qui se battent en plus de Red Bull pour les titres. Aujourd'hui Red Bull ne se bat plus pour les titres finalement. Et surtout que, j'en parlais juste avant, surtout que eux, bah ils ont 2 pilotes. Ils ont 2 pilotes qui performent dans le même matériel. McLaren, Piastri, Norris, ça performe dans le même matériel. Leclerc, Hamilton, chez Ferrari, ça performe dans le même matériel. Et même le tout jeune Antonelli performe d'une certaine manière avec le même matériel que George Russell. Mais du côté de chez Red Bull, non. Ah non, non, non. Il n'y a qu'une seule voiture qui fonctionne. C'est Verstappen. Donc je suis pas d'accord quand Red Bull dit ah non, 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 mais y a pas, c'est la même voiture qu'ils ont entre les deux. Alors c'est peut-être la même voiture, mais c'est une voiture qui est faite que pour un seul pilote. Point. Alors que Ferrari non, McLaren non, Mercedes non, et même les écuries avant sur la grille. Williams, Racing Bulls, Alpine, Aston Martin, Sauber, pareil, c'est tout le monde pareil, sauf Red Bull. Bon, et puis même, c'est surtout qu'aujourd'hui aussi, Red Bull a atteint ce qu'il ne voulait pas en recrutant... En gros, c'est ça, c'était que Red Bull a atteint plutôt ce qu'ils ne voulaient pas de base en signant Sergio Perez en 2021. C'est-à-dire qu'ils ont sacrifié Pierre Gasly, ils ont sacrifié également Alexander Albon du côté de chez Red Bull pour installer dans la voiture pour 2021 un pilote expérimenté, capable de s'acclimater juste comme il faut pour performer dans une Red Bull faite pour justement Max Verstappen. Sauf que maintenant la concurrence est tellement plus élevé aujourd'hui que la RB21 n'est pas capable de remporter des grands prix à la régulière, même entre les mains de Max Verstappen, de performer pour gagner. Donc en plus de ça, tu gères extrêmement mal la situation et la question du pilote numéro 2 en faisant un changement de pilote après seulement 2 week-ends de Grand Prix, et en plus ces décisions prises dans la panique, qui relèvent surtout que Red Bull s'est perdu dans sa stratégie de Verstappenisation qui ne peut plus fonctionner aujourd'hui. Parce que quand on regarde, encore une fois vis-à-vis de la concurrence, comme je l'ai dit juste avant, ça ne peut plus fonctionner. Et en plus, je rajoute même un point, parce que, imaginez que Verstappen part à la fin de la saison 2025 de Formule 1, pour aller certainement chez Aston Martin en 2026. Bon, on fait comment du côté de chez Red Bull? Comment on fait? Comment on fait? Comment on agit du côté de chez Red Bull? Comment on réagit vis-à-vis de cette situation? Quel va être le niveau de l'écurie au départ de Max Verstappen? Après avoir fait une telle stratégie pendant tant d'années. Là aussi, c'est une grande question. Comment tu réagis? Comment tu gères ça? Les gens disent que Red Bull est surfavorisé, Max sur ses seconds pilotes, mais c'est surtout que Max est apprenti de ses philosophies. Ça parle de prolongation de George Russell, mais j'y crois moyen de la part de Toto. C'est pour ça que je parle d'Aston Martin et pas de Mercedes finalement, j'ose. Lawson est favorisé par Helmut Marko, ça est favorisé par Helmut Marko, se contredit de dire qu'au début il le protège, puis il dit c'est une erreur pour détourner Lawson pour le temps de la performance. The Week nous dit Tsunoda va faire sa dernière année vu que le sponsor Honda, et je précise il a le niveau mais pas les sponsors, je vois qu'il doit aller chez Cadillac, nous dit The Week. C'est dû à Max, pas à cause de Red Bull. Ce serait pareil si Max serait dans une autre écurie. Je suis pas trop d'accord. Je pense que si dans une autre écurie, Max Verstappen, il devra composer avec 2 pilotes. Je vais mettre le message de... Attendez, Yusak il dit un truc intéressant. Yusak... Alors, Yusak qui nous dit... Alors, Yusak... Ah bah, je peux pas... Ah bah, je peux pas remettre ton message. Dommage. Dommage, je peux pas mettre ton message en avant, Yusak, parce que tu lui dis un truc intéressant. Yusak qui nous dit en fait que c'est mon avis, mais Lawson est timide. Lawson est timide
Sur les sorties de virage, il perd tout le temps, tout son temps. Sur ça, si on compare à Verstappen qui accélère en milieu de corde, lui n'accélérera qu'après 75%, ce qu'il ne faisait pas avant. Ce qui pourrait s'expliquer par le manque d'expérience et confiance de la RB21. Donc dès la deuxième course, de dégager, c'est bof à mon humble avis. Alors c'est vrai, c'est Motorsport qui a notamment montré la télémétrie par rapport à Liam Lawson en comparaison surtout de qualification du côté de l'Australie. Et en fait, on voyait que Liam Lawson surpilotait la RB21 pour un peu de gain de performance. Il prenait beaucoup trop de risques. Il leur faisait trop dans la monoplace, dans une monoplace qui est certes extrême à piloter. Donc en fait, Lawson essayait de s'adapter à la RB21, mais il n'a pas réussi. Et d'ailleurs, il n'a pas réussi sur justement les 3 séances de qualification totale, puisqu'il y a eu la qualification sprint, je rappelle, du côté de la Chine. Donc en fait, c'est plus ça dans la globalité, c'est Ataromi. Alors attendez, Yusak, voilà. Merci beaucoup Yusak, je te mets ton message ici, voilà. Et en fait, c'est ça en fait la problématique, c'est que Lawson n'a pas réussi à s'adapter à cette RB21, et Red Bull ne lui a pas laissé le temps de s'adapter à cette RB21 même, j'ai envie de dire. Et surtout que, direct Red Bull a perdu confiance en Liam Lawson. Alors ils ont beau dire, même Red Bull, qu'ils ont voulu protéger Liam Lawson en le rétrogradant du côté de chez Red Bull, je suis pas trop d'accord avec ça. Parce que en fait, c'est que, comme je disais, Horner dit que Red Bull a le devoir de protéger Liam Lawson, et donc pour le protéger, ça l'a donc rétrogradé du côté de chez Visa Cachaperbe. Mais, c'est de le dire, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. La protection, elle est finie. La protection, elle est à la poubelle. C'est-à-dire que, fallait voir ça avant. Si tu voulais protéger Liam Lawson, tu ne le fais pas monter chez Red Bull. C'est beaucoup trop tôt. Le mec n'a même pas une saison complète en Formule 1. Même pas une saison complète. Il n'a que 11 Grands Prix dans la deuxième écurie de Red Bull. Et d'ailleurs, 11 Grands Prix éparpillés sur 2 saisons. Une chez AlphaTauri et une autre chez Visa Cachaperbe. Et tu le promus. Et tu te dis, oui, ça va le faire. Tiens, oui, c'est vrai que Sergio Perez qui est en Formule 1 depuis plus de 10 ans, c'est vrai qu'il a pas réussi dans la RB1 de l'an dernier. Par contre, Liam Lawson qui a aucune expérience, saoule. Ça marchera. Y a pas de souci. T'as 2 minutes, je pense. Faut arrêter ça. Donc même mentalement, tu casses Liam Lawson. Mentalement, c'est quasi fini pour lui de se relever. Mais encore une fois, je réinsiste là-dessus. Lawson a montré qu'il était un très bon pilote. Cependant, il n'avait pas assez d'expérience pour pouvoir s'acclimater à l'univers Red Bull. Et il n'est pas devenu mauvais donc du jour au lendemain. La RB21 est juste extrêmement compliqué à piloter. Si je te dis de pousser ton micro, car ça a un effet de proximité quand t'es proche du micro. Ah, excuse-moi. Alors attendez, je vais même faire ça. Voilà, là comme ça c'est mieux. Mais du coup, ouais. Et même, je vais aller plus loin. Par rapport à Liam Lawson, cette situation de Liam Lawson, moi, elle m'évoque aussi beaucoup de choses. Elle m'évoque aussi le fait que je pense qu'on est d'accord sur ça. C'est peut-être violent ce que je vais dire, mais pour moi, il va falloir arrêter de sniffer du Red Bull à un moment. Ouais, je suis de retour en live, je suis un peu passionné par tout ce qui se passe là dans le monde de la Formule 1. Mais surtout que, moi je pense que on peut le dire que Red Bull traumatise ses pilotes. Dans l'histoire, Red Bull d'une certaine manière a traumatisé ses pilotes. Parce que il y a des pilotes aujourd'hui qui sont sur la grille qui n'ont pas voulu revenir chez Red Bull pour cette saison 2025 de Formule 1. Comme se rendre compte de ça, c'est assez fantastique. Il y a d'anciens pilotes donc de l'univers Red Bull que Red Bull a approché pour cette saison 2025 de Formule 1 qui ont refusé de revenir dans l'univers Red Bull et donc chez Red Bull Racing pour cette saison 2025 de Formule 1. Quand on regarde la situation, Lawson se fait donc rétrograder après seulement 2 week-ends de Grand Prix. Seulement 2 week-ends de Grand Prix. Factuellement, c'est parce que, comme l'a très bien dit Guido van der Garde d'ailleurs, Guido van der Garde qui est un ancien pilote de Formule 1 et c'est un avis qui est d'ailleurs partagé par Max Verstappen, je cite ce que dit Guido van der Garde. Cela s'apparente plus à du harcèlement moral ou un mouvement de panique à une question de performance d'athlète de haut niveau. C'est un avis qui est partagé par Max Verstappen, l'avis de Guido van der Garde. Et c'est ça en fait ce que je veux dire. C'est-à-dire que je suis d'accord avec Guido van der Garde pour dire que ce qui est réalisé par Red Bull aujourd'hui avec Liam Lawson, cela s'apparente clairement comme
presque plus du harcèlement moral à un mouvement ou un mouvement de panique qu'à une question réellement de performance d'athlète de haut niveau. Et je suis d'accord avec lui. Parce que c'est pas normal ce qui se passe du côté de chez Red Bull. C'est pas comme ça qu'un top team doit agir. Parce que quand tu regardes aujourd'hui, Red Bull a montré dans son histoire, sous Christian Horner, que son traitement des pilotes en Max Verstappen est absolument brutal. Après Pierre Gasly, après Alexander Albon, le cas Liam Lawson est aussi en même temps terrifiant de brutalité, justement. Ils ont donné seulement 2 courses à Liam Lawson pour ensuite lui briser son moral, comme le dit justement Guido van der Garde. Tu prends le cas de Sergio Perez, bah c'est en rien un mauvais pilote, c'est juste que dans l'univers Red Bull, la voiture numéro 2, eh bien elle est trop extrême, et même un pilote comme lui expérimenté ne pouvait pas performer dans la RB20 de l'an dernier. Il a réussi à devenir vice-champion du monde avec Red Bull, c'est vrai, en 2022 en 2023, mais ça ne lui a pas permis de son expérience de garder son baquet à l'issue de la saison 2024 de Formule 1. Et en rien ça mobilote Sergio Perez, c'est juste que même l'expérience n'a pas réussi à lui permettre de performer dans ce qu'attendait justement Red Bull, dans la deuxième voiture de Red Bull. Et en fait c'est ça, c'est-à-dire que c'est-à-dire que même la majorité de la grille a conscience du problème du côté de chez Red Bull et sait que finalement performer dans la deuxième voiture de Red Bull aux côtés de Max Verstappen, c'est un acte quasi impossible. J'en parlais dans le Paddock RMC, qui est un podcast dans lequel je suis du côté de chez RMC. Et en fait, moi j'ai posé cette question. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'un Lewis Hamilton, qu'un Fernando Alonso, qu'un Charles Leclerc puissent performer dans la deuxième voiture de Red Bull? Moi je pense que non. C'est tellement compliqué, elle est tellement complexe cette RB21. Et Max Verstappen est tellement un pilotage singulier qui est propre à lui, au point il faut adapter une voiture à lui pour qu'il puisse sublimer, que je pense qu'aucun pilote de la grille pourrait performer du côté de chez Red Bull. Et c'est pour ça que quand Red Bull, parce que c'est eux ces pilotes-là qui ont refusé Red Bull Racing, c'est-à-dire que quand Red Bull est allé voir Alexander Albon l'an dernier pour qu'il puisse rouler chez Red Bull en 2025, Alexander Albon a dit non. C'est une révélation d'ailleurs de Lorenz Boretto qui est également journaliste pour la Formule 1, qui a révélé cette information-là. Quand Red Bull est également allé voir Carlos Sainz pour qu'il puisse revenir dans l'univers Red Bull à la fin de la saison 2024 de Formule 1 pour 2025, les négociations ne sont pas allées plus loin. Parce que Carlos Sainz et en particulier Alexander Albon ont très bien compris que l'univers Red Bull est impitoyable et que tu ne peux pas réellement performer dans la deuxième voiture de Red Bull, et en plus de ça, tu ne peux pas te battre pour le titre chez Red Bull tant que Max Verstappen est là. Voilà la situation. Donc, quand je dis que Red Bull traumatise ses pilotes, c'est au point où ils ne veulent pas revenir du côté de chez Red Bull. Et c'est un fait quand tu regardes Alexander Albon et quand tu regardes également aussi Carlos Sainz. Je m'entendais avoir un BG lunettes sur ce live, je suis un peu déçu. Non, je peux pas les mettre tout le temps parce que déjà, il faut que je m'habitue aussi aux lunettes. Ça peut être compliqué. Pour Red Bull, avoir 2 écuries sur le plateau devient un cadeau empoisonné pour eux. Sans Visa Cash-App, Red Bull apporterait peut-être un plus grand soin sur le long terme dans la gestion de ses pilotes après avoir trop de choix et de possibilités de mouvement des pilotes. Les mène aussi à cette gestion catastrophique. Tu as raison de le dire aussi, Verdiscuo. Quand Max est monté chez Red Bull en 2016, la voiture était déjà faite avant et il a gagné cette course. Alors je suis pas d'accord avec toi parce que c'est un cas qui est différent. Quand il est monté chez Red Bull en 2016, la voiture était pas singulière pour un pilote en particulier. Tu peux plus facilement t'acclimater à une voiture qui est générique, on va dire ça ainsi, et Max Verstappen a un talent absolument immense, mais regardez juste, tu te dis quand Max est monté, la voiture était déjà faite avant, et il a gagné cette course, oui, mais il a gagné qu'un seul Grand Prix. Il n'est pas devenu champion du monde. Là on parle de Max Verstappen est un pilote qui devait devenir champion du monde. Il est devenu champion du monde parce que Red Bull s'est aussi adapté à Max Verstappen. C'est un pareil qui a réussi du point de vue du titre pilote et constructeur sur 2022-2023. Par contre aujourd'hui ça ne peut plus fonctionner. Par exemple. Déjà c'est l'erreur de mettre Lawson, c'est Yuki qui tu devais avoir le baquet. Il y aurait pas eu le scandale aussi. Oui je suis d'accord aussi, je suis totalement d'accord aussi. Le dernier pilote à avoir réussi à être à l'aise avec une deuxième Red Bull fut Daniel Ricciardo, et si finalement il aurait fallu le remettre lui avant Liam Lawson. Je suis assez d'accord avec toi, sauf que dans la deuxième Red Bull, à l'époque la voiture n'était pas faite pour Max Verstappen uniquement.
c'est au départ de Daniel Ricciardo qu'on a choisi de faire une voiture très centrée sur Max Verstappen. Il y a ça aussi. Mais c'est vrai que si... Je pense que... Bon, en vrai, je pense que si après le Grand Prix de Belgique, Ricciardo, ce qu'on lui avait promis d'ailleurs, on avait promis à Ricciardo de... Enfin, ça avait même été acté dans un premier temps, il me semble, par Christian Horner de mettre, comment il s'appelle, Ricciardo à la place de Sergio Perez. Puis finalement, ça n'a pas été fait. Je sais pas si ça aurait été concluant de faire ça, pour être honnête. Mais bon, à voir aussi. Mais ouais. Il y a ça aussi, mais oui, c'est vrai que j'avais ça aussi. Alors sachez que j'aurais bien aimé avoir en tout cas. Ah bah moi j'étais le premier à vouloir ça. Après il y a une décla. Alors je vais peut-être prendre un petit peu plus le contre-pied. Parce que c'est une décla de Jacques Villeneuve. Je sais pas si Jérôme tu as vu ça, je sais pas si t'as vu quand je l'ai mis sur le Discord. Mais est-ce que je l'ai mis là? Oui, je l'ai mis là. Jacques Villeneuve, mesdames et messieurs. Jacques Villeneuve estime que Liam Lawson a été arrogant en arrivant en Formule 1. Liam Lawson est un pilote arrogant. Du moins, c'est ce qu'estime un ancien champion du monde de Formule 1 qui explique que Liam Lawson, quand il est arrivé en Formule 1, eh bien, il était arrogant et que ce qu'il se passe du côté de chez Red Bull pour lui, avec cette rétrogradation de Red Bull Racing, pour retourner donc du côté de la deuxième écurie Red Bull, du côté de chez Visa HPRB, eh bien, c'est mérité. C'est Jacques Villeneuve qui a dit ça. Jacques Villeneuve qui a des avis bien tranchés, c'est vrai. Mais en tout cas, on va écouter ce que dit Jacques Villeneuve. Et Jacques Villeneuve qui nous dit: il faut garder à l'esprit Liam Lawson est arrivé en Formule 1 de manière très très arrogante. Alors, il a pas tort sur un point. Parce que non, je suis pas totalement d'accord avec lui à 100%. On va dire, je vais vous dire la déclat en entier. Mais je trouve qu'il a... on peut prendre en référence notamment ce qui s'est passé au Mexique l'an dernier, quand Liam Lawson et Sergio Perez se sont écharpés sur la piste, au point où justement Liam Lawson a fait un doigt littéralement à Sergio Perez, ce qui était stupide hein, dans la globalité. Alors oui, on est dans le feu de l'action, oui on est dans une situation de course avec une montée d'adrénaline. Cependant, faire ça au Mexique devant le public de Sergio Perez, au Grand Prix national de Sergio Perez, faut être un peu stupide et avoir aussi une part d'arrogance d'une certaine manière de la part de Liam Lawson. Donc je peux comprendre aussi ce que dit du coup Jacques Villeneuve. Il est arrivé en Formule 1 l'an dernier en se disant qu'il serait formidable et il avait une attitude positive. Quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, tout le monde réagit encore plus fort. C'est en fait le pire résultat jamais obtenu avec une Red Bull. Il en paye donc le prix. Il s'est mis dans une situation difficile. Ces deux courses ne lui ont pas apporté grand chose dans le paddock. C'est très simple et c'est là le risque. Quand on débute chez Red Bull, il faut s'y mettre immédiatement. Et c'est le prix à payer pour intégrer la meilleure équipe. Vous voulez prendre ce risque? Très bien. Mais à l'inverse, vous le payerez cher si ça ne marche pas. C'est comme ça. Et c'est normal. C'est comme ça que ça doit être. Alors... est-ce que oui ou non, vous estimez que Liam Lawson s'est montré arrogant, ou une arrogance qui mériterait justement qu'il en paye le prix, notamment du côté de chez Red Bull? C'est en tout cas ce que dit Jacques Villeneuve. Donc bon. Après, tous les rookies sont un peu arrogants. Ah, Sagan par exemple, vous voyez, il est d'accord avec cet avis de Jacques Villeneuve. Il estime que oui, Liam Lawson a été arrogant lorsqu'il est arrivé en Formule 1. Et ouais. En tout cas, c'est la réputation qui en ressort. Ben, vous voyez, c'est bien d'avoir des avis différents, mais tu vois, Jérôme aussi, il estime que il en ressort que Liam Lawson avait aussi une part d'arrogance. C'est un avis d'ailleurs qui est partagé par, il me semble, Juan Pablo Montoya. Je vais vous trouver ça. Je me semble que Montoya, oui, Montoya également a dit ça. Montoya, pardon. J'ai l'île de la tentation espagnole qui reste encore en tête. Il explique, Juan Pablo Montoya: je pense qu'en ce moment sa réputation n'est pas bonne. On voit tous les mêmes sur les réseaux sociaux. Il est très prétentieux. Un peu d'arrogance c'est bien, mais le problème c'est que quand on est arrogant, il faut tenir ses promesses. Il faut que tu le soutiennes. C'est une véritable gifle pour lui. Explique Juan Pablo Montoya. En conséquence, Montoya a suggéré que les fans mexicains étaient ravis de voir Lawson
eh bien, se faire éjecter de Red Bull. Les Mexicains vont adorer ça, parce qu'il a fait un doigt d'honneur à Checo l'année dernière, parce que Perez était un soi-disant mauvais pilote. Maintenant, vous les voyez dans les mêmes voitures, et il est pire que Perez. Ce fut une expérience très enrichissante pour les Yam, je pense que cela va l'aider à relativiser. S'il ne panique pas, et s'il reste dans l'instant présent, et se contente de piloter la voiture, je pense que les Yam peuvent faire un très très bon travail. Ah là, c'est vrai que la musique est un peu forte. Ah bon? Pardon. Même dans Drive to Survive, sorry, il renvoie cette image. Ah ouais, mais vraiment, vous êtes aussi ça? Ouais, c'est intéressant. Salut à ceux qui viennent d'arriver, les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ouais, du moins, je pense que je ressors avec une compréhension de pourquoi certaines personnes peuvent penser que Liam Lawson est un pilote qui est arrogant. Par rapport à ce qui s'est passé par le passé. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'il est arrogant qu'il a payé le prix du côté de chez Red Bull? Je ne pense pas. Non plus. Oui, en effet, le cas l'année dernière, souci avec Alonso et Perez. C'est vrai qu'il avait fait avec Alonso, c'est vrai. Après, en étant arrogant, tu peux te faire remarquer contrairement à... Arrogant, tu te fais remarquer contrairement à Hadjar ou Yuki. Hadjar n'est pas arrogant. Hadjar est sûr de lui, c'est différent. Je trouve que Lawson n'est pas très sûr de lui, il est arrogant. Tu vois, Hadjar, il a jamais, enfin en Formule 1 du moins, il a jamais dénigré un autre pilote ou quoi que ce soit. Lawson, il allait dénigrer, avant le Grand Prix, après le Grand Prix de Chine, il allait dénigrer quand même Tsunoda en disant oui, il peut dire ce qu'il veut, pour l'instant c'est moi, je l'ai tout le temps battu. Ce qui est pas faux, ce qui est faux, parce que Lawson, il s'est fait battre par Tsunoda du côté de Vizeka Chaperby. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Mais aussi il y a un autre point. Salut à ceux qui viennent d'arriver, les amis, par rapport à Liam Lawson, et qui montre aussi pourquoi Red Bull est en pleine perdition à l'heure actuelle et continue d'être en perdition. C'est le cas de tout simplement par rapport à Max Verstappen. En fait, il faut réellement se rendre compte que aujourd'hui Max Verstappen n'est pas content. Max Verstappen est même en grand désaccord avec la direction de Red Bull Racing, d'où le fait qu'il soit contrarié et qu'il ne soit pas content de la situation qu'il y a du côté de chez Red Bull Racing. Et à mon sens, même d'ailleurs, ce désaccord est un signe qui va amener Max Verstappen à quitter Red Bull à la fin de cette saison 25 de Formule 1, clairement. Pardon. Parce que c'est Helmut Marko qui a expliqué ça. Qui a expliqué ça. Je vais vous retrouver ça. Parce qu'on l'a mis, il me semble, aujourd'hui. On l'a mis aujourd'hui. On l'a mis là. Voilà. C'est Helmut Marko qui l'explique, en fait, tout simplement. Il a révélé, Helmut Marko, et a expliqué que Verstappen n'était pas content. Il était en contradiction avec la décision de Red Bull de remplacer Liam Lawson après seulement 2 week-ends de Grand Prix. Il explique, Helmut Marko, nous savons que Max n'est pas content, mais nous avons besoin de 2 voitures à l'avant. Non seulement pour le championnat constructeur, mais aussi pour aider Max à décrocher son 5e titre mondial. Ensuite, vous pouvez stratégiquement obtenir de meilleurs résultats en course. Nous pouvons utiliser l'expérience et la forme actuelle de Yuki Tsunoda. En fin de compte, c'est à l'avantage de l'équipe et donc aussi en faveur de Max Verstappen. D'ailleurs, je rappelle aussi, on rappelle que Max Verstappen a liké un post de Guido van der Garde qui critiquait le choix de Red Bull de remplacer aussitôt Liam Lawson par Yuki Tsunoda. Et en plus de ça, dans ce post, je rappelle, Guido van der Garde, ancien pilote de Formule 1 et ami de Max Verstappen, estimait que le choix de Red Bull de rétrograder Lawson s'apparentait plus à du harcèlement moral ou à un mouvement de panique qu'à une question de performance d'athlète de haut niveau. Et il y a ce désaccord qui est profond donc dans les choix de la direction de Red Bull et par Max Verstappen, et sans oublier le niveau de performance qui n'est pas du tout au niveau aujourd'hui du côté de chez Red Bull. Et clairement, Helmut Marko en a déjà parlé. Si Red Bull ne peut pas donner une voiture à Max Verstappen pour gagner ou faire des podiums assez aisément, ne serait-ce que ça, Verstappen partira de Red Bull. C'est un post qui a d'ailleurs été liké par Pierre Gasly et Jean-Marc Verne aussi. Ça en dit long d'ailleurs du traumatisme qu'il peut y avoir du côté de chez Red Bull, de l'histoire des pilotes qui sont passés pour l'hiver Red Bull. Mais si Max Verstappen, meilleur pilote du monde, leader absolu du côté de chez Red Bull Racing, pilote pour qui Red Bull veut faire sa réussite en Formule 1, like et montre son profond désaccord avec la direction de son écurie, mais pour moi c'est le début de la fin. Là pour moi ce like et même ces explications de Helmut Marko par rapport à ce qu'a pu dire justement en interne Max Verstappen,
Bah, pour être honnête, pour moi, ça montre clairement que Max Verstappen est en train d'annoncer son départ de Red Bull Racing vers d'autres aventures. Est-ce qu'il va rester en Formule 1? Ça, c'est notre débat. Est-ce qu'il va partir chez Aston Martin? Mais ça montre clairement que ça va amener Max Verstappen à quitter Red Bull à la fin de cette saison 25 de Formule 1. Parce que c'est profond quand même comme message envoyé. Excusez-moi, votre leader absolu d'écurie est pas d'accord avec vous. Ça envoie un très très mauvais message. Ça fait très mauvais écho, clairement. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est pour ça que j'estime qu'aujourd'hui, Red Bull est dans une situation, par cette rétrogradation de Liam Lawson, avant même juste de parler de Yuki Tsunoda, mais cette rétrogradation de Liam Lawson montre clairement aujourd'hui que Red Bull est totalement perdu. Red Bull est perdu. Red Bull ne sait plus où aller et que Tsunoda, c'est l'option de la dernière chance, mais ça en rien une valeur sûre vis-à-vis de la situation et vis-à-vis du cas de la deuxième voiture de Red Bull Racing.